Salut les petits potes, c'est Alex, et aujourd'hui on s'occupe de la lame avant de la Lancer Evo, parce que celle-ci, vous l'avez vu dans les vidéos, elle est plutôt abîmée, et je pense que ça va beaucoup lui changer la face avant. C'est parti! Donc alors là, la lame est démontée et remballée, mais vous voyez, la lame d'origine était frottée à certains endroits, la peinture partait, etc. Tout simplement, elle était en mauvais état, la lame avant, et ça faisait pas très joli. En plus de ça, la lame avant d'origine, elle fait vraiment le pare-choc assez petit, tandis que la lame que je vais mettre va lui donner un avant un petit peu plus rallongé, un peu plus joli, et du coup, ça rend mieux. Donc, pourquoi je fais tout simplement la vidéo, enfin, je fais l'intro après avoir tourné la vidéo, c'est parce que tout simplement la GoPro m'a perdu des clips pour changer. Voilà, ça m'arrive pas mal en ce moment. J'ai eu des soucis logiciels de montage. Ça plantait, je pouvais pas faire de vidéo pendant au moins 2 à 3 mois. J'y ai pas pu non plus, enfin, j'ai perdu des clips, donc du coup, je devais recommencer, etc. Et c'était compliqué. Ensuite, j'avais pas le temps. Enfin voilà, pas mal de petites galères qui ont fait que là, les vidéos YouTube, c'était un petit peu plus compliqué que avant. Mais là, ça y est, c'est revenu enfin dans l'ordre. Voilà, ça va pouvoir reprendre. J'ai pas mal de vidéos en attente là qui vont arriver. Donc préparez-vous parce que vous allez être tout simplement rafalé de vidéos. Voilà, là, ça va vraiment avancer, que ce soit pour la restauration ou pour le projet, tout simplement prépa hein, de la voiture. Voilà, j'espère que vous allez kiffer. On va s'attaquer du coup à la lame. C'est parti. Donc alors on va passer dessous. Alors l'avantage c'est que moi la lame elle est déjà pas mal dévissée. Vous voyez, elle tenait pas énormément. Puis elle avait été repeinte un peu... voilà, un peu comme bon lui semblait. Un petit coup de peinture rouge comme ça. Puis vous voyez, voilà, là, ça, elle était complètement abîmée. C'était pas top du tout. Donc voilà, c'est pour ça que je la change. Donc on va passer dessous. Et en fait, dessous, alors je sais pas si vous allez le voir, mais attendez, hop, on a des petites vis comme ça, cruciformes, tout le long en fait sur le pare-choc. Et donc du coup, on va les changer, on va les faire sauter. Et donc du coup, on va trouver une solution pour ensuite attacher tout ça. Voilà, donc c'est parti, je vais démonter ça et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc du coup, la lame avant d'origine est sortie. Donc si on regarde sur la voiture là, voilà, il manque la lame, hein. Donc ça fait un peu bizarre, mais c'est normal. Donc là on va trouver une solution maintenant avec la nouvelle lame pour venir la mettre, parce que je sais pas comment elle se fixe, on va essayer de trouver tout ça. La lame, je vais la garder en attendant, mais voilà, on va s'occuper maintenant de la nouvelle. C'est parti, je vais aller la chercher. Donc là voilà, petit montage à blanc de la lame, donc ça fait bien plus joli. Honnêtement, il n'y a pas photo. Alors là, pour l'instant, hein, comme j'ai dit, c'est un montage à blanc, donc il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Mais honnêtement, ça lui fait une belle gueule à la voiture devant. Donc là, je suis bien content. Donc c'est pile ce qui manquait. Donc là, je vais essayer de trouver une solution pour la fixation, parce que clairement, là, elle n'est pas fixée. Je peux réutiliser les fixations d'origine, donc c'est ce qui est bien avec cette lame, c'est qu'en fait, elle réutilise les fixations d'origine. Donc je vais juste tout simplement prendre une visseuse et je vais visser directement les vis dans la lame parce qu'elle a des emplacements prévus. Je vais réutiliser les vis d'origine, pas les vis qui m'ont été fournies parce que les vis qui m'ont été fournies, j'ai pas trop confiance. Et ça devrait le faire. Donc il faut juste que je trouve la visseuse et je fais ça. Vous voyez, sinon le fit est plutôt pas trop mal. Alors là, pas trop parce qu'elle est posée vite fait. Mais une fois qu'on la met bien en place, ça fit vraiment parfaitement. Et donc pour le prix, bon, ça coûte quand même 200 balles. Mais voilà, clairement, c'est les moins chers des lames sur les Evo et c'est tout aussi joli. Donc je vais essayer de trouver ma petite visseuse et on s'attaque à ça.
Alors voilà, la lame est installée. Alors je vais essayer de vous montrer un peu en plus près. Donc ça fit plutôt bien. J'ai donc utilisé le hardware qui m'a été fourni ainsi que et bien tout simplement les vis que j'avais moi d'origine sur le pare-choc. Et ça fit parfaitement. Alors si je devrais donner un petit défaut quand même à tout ça, excusez-moi. Si je devais donner un petit défaut à la lame, parce qu'il y en a quand même. Alors déjà, évidemment, il faut la peindre. Hein. Moi, c'est juste que j'ai d'abord fait les trous avant de la peindre, plutôt que de l'abîmer. Donc je la teste fit, etc. Je l'installe. Ensuite, je l'emmène en peinture et je la ferai peindre en noir. Donc là, déjà, il faut la peindre, hein, il faut le savoir. La qualité, elle est bonne. Ça fit extrêmement bien sur le pare-choc de 8 d'origine. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Honnêtement, en termes de qualité, c'est pas mal. Le seul défaut que je donne, c'est, je ne sais pas si vous allez le voir, la visserie qui a été fournie, elle est beaucoup trop petite, elle est trop fine. Et comparé à la visserie d'origine, c'est pas top. Voilà. D'origine, en fait, c'est une vis avec une grosse rondelle déjà de base. Et c'est bien plus gros que le combo qu'ils nous ont envoyé là. Et donc, du coup, c'est vrai que à visser, etc., c'est pas top. Et je trouve qu'en termes de maintien, ça tiendra peut-être un petit peu moins bien que les vis d'origine. Mais en tout cas, ça fait le taf. Si vous en avez aucune, celles-là feront le taf que vous recevez avec la lame. Par contre, si vous avez les vis d'origine, mettez plutôt les vis d'origine, ce sera beaucoup mieux. Parce que vous voyez, c'est le même diamètre que dans la lame d'origine. Donc ici. Et les vis qu'on a reçues vont en fait sur la lame ici aussi. Donc voilà. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment de mettre la visserie d'origine, c'est beaucoup mieux. Du coup, cette lame-là, je vais la ranger parce que je vais pas l'acheter, hein, je vais quand même la garder. Et cette lame-là, pour l'instant, je vais la laisser. Je vais la démonter ensuite dans quelques temps pour l'emmener en peinture. Donc voilà, vous verrez sûrement d'ici quelques vidéos plus la lame. C'est parce qu'elle sera partie en peinture. Et peut-être que vous verrez la vidéo pendant plusieurs mois avec la lame. Ça va dépendre de quand mon carrossier a de la dispo. Donc voilà, en tout cas, je suis vraiment content d'avoir installé cette lame. Je vais la reposer sur ses roues et on va essayer d'avoir une vue un peu plus générale. Donc là, j'aurais bien sorti la voiture pour vous montrer plus en détail avec de la meilleure lumière, mais ce qui se passe, c'est qu'il pleut à torrent et j'ai pas envie de la sortir pour la re-rentrer derrière. Elle va être trempée, je pourrais pas remettre la bâche, enfin bref. Donc je vous ferai plutôt d'ici quelques jours un petit plan sympa de la lame quand il fera beau, quand il fera soleil. Et vous pourrez voir tout simplement la lame en détail. Voilà, donc là, moi, je vais ranger tout ça. Et puis, voilà, c'était une installation rapide. Hein, littéralement, ça m'a pris 10 minutes. Et honnêtement, la qualité est vraiment top. Donc, pour ceux qui veulent savoir, le lien sera dans la description pour voir tout simplement acheter cette lame. Il n'y en avait pas beaucoup sur le site. Je pense que c'est les dernières qui sont vendues. Donc, voilà, si jamais, dépêchez-vous.
Voilà, donc j'espère en tout cas que vous aurez apprécié cette vidéo. Voilà, c'était une vidéo un peu plus courte que les autres, mais je pense que les petits formats condensés comme ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, voilà, c'était l'installation d'une lame avant sur ma Lancer Evo 8. N'hésitez pas, voilà, à mettre un petit like, à vous abonner et à partager à vos potes ou voilà, à tous ceux qui kiffent les Evos. Voilà, le but de cette chaîne, c'est vraiment ça, c'est de faire partager cette passion autour des Evos et faire kiffer le maximum de personnes qui kiffent autant que moi les Evos. Voilà. En tout cas, je vous remercie de votre visionnage. À la prochaine. Ciao.